Après avoir longuement parlé du premier chapitre de la Genèse, passons au deuxième. Je vais surtout me concentrer sur le deuxième chapitre, mais le troisième aussi. On va toucher certains éléments qui sont intéressants. Chapitre 2 de la Genèse a beaucoup de choses à dire à propos de la création aussi. Ça raconte aussi les origines du monde, mais avec une autre approche complètement. Tout comme le premier récit, dans les premières lignes, racontait qu'il y avait de l'eau et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux et c'est là qu'il y a eu création pour finalement faire advenir de la terre. Là, c'est le contraire. Vous allez entendre que tout était désert et qu'il y a un flot qui sort pour pouvoir donner naissance à la vie. Alors, lançons-nous dans ce beau récit dans Genèse 2, qui commence à partir de la deuxième moitié du verset 4. Il n'y avait rien sur la surface de la terre, parce que Dieu n'avait pas envoyé la pluie et il n'y avait pas d'humain pour cultiver le sol. Dieu fit jaillir du sol un flot, une source qui arrosait la surface du sol. Et de cette boue, Dieu façonna le premier humain. Et il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Et l'être humain devint un être vivant. Dieu alla planter en Éden un jardin avec des arbres beaux à voir et des fruits bons à manger. Et Dieu prit l'humain et l'établit dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Ah, que j'aime ce récit. La première chose que ce récit nous raconte, c'est que nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes, au contraire, profondément terrestres. Nous sommes faits à partir des éléments qui nous entourent. Nous sommes faits de terre, d'eau et d'air. Hein? C'est la terre qui est décrite en premier. Il y a un flot qui jaillit pour arroser, donc un mélange d'eau et de terre. Et ensuite, une fois formé, l'haleine de vie, il y a un souffle, nous sommes faits d'air. Et cette intuition biblique-là se vérifie scientifiquement également. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire, ça vient du livre L'équilibre sacré, écrit par David Suzuki, un généticien canadien qui a fondé une émission The Nature of Things où il expliquait plein de choses par rapport à la nature et il est devenu l'un des grands écologistes au Canada. Toujours basé sur la science, toujours basé sur l'éducation. Donc j'apprécie beaucoup ses écrits. Et dans l'équilibre sacré, il y a cet émerveillement face au fait que nous sommes faits à partir des éléments qui nous entourent. Donc, le premier qui est raconté, c'est l'air. L'air, on ne peut pas dire qu'il y a de l'air là-bas et je suis dans une bulle et j'ai seulement mon air. La pandémie de COVID-19 nous a rappelé que justement, on partage le même air. Et pour éviter de contaminer les autres, bien là, on plaçait un masque devant nous pour au moins filtrer les grosses particules, empêcher une certaine quantité des aérosols également. On respire de 20 à 40 fois par minute, de la naissance jusqu'à notre mort. Et lorsqu'on respire, l'air fusionne avec notre sang dans les alvéoles qui sont au bout des bronches, dans le fond. Donc l'air est en dehors de nous et l'air qui fusionne ensuite dans notre sang et qui se promène grâce aux globules rouges jusqu'à nos extrémités est au-dedans de nous. Il va y avoir des réactions chimiques, une partie de cet oxygène-là est brûlée et on expire l'air. Donc il y a cet échange constant d'air qui est devant nous, autour de nous, on baigne dedans et c'est même en nous. Pas seulement dans nos poumons, mais c'est ce qui circule dans nos veines également. Nous sommes l'air. Alors, quelle créature intelligente se servirait de l'air comme dépotoir pensant que c'est infini et ça ne fait que disparaître? Non.
il y a beaucoup de pollution qui s'accumule dans l'air et on en vit les conséquences. Nous sommes l'eau. D'abord, nous sommes composés entre 60 et 80% d'eau, tout dépendant de notre teneur physique ou même notre génétique. Et ça tombe que la moyenne de ça, c'est 70%, tout comme la surface de la planète. Donc, il y a là une première correspondance entre l'eau sur Terre et l'eau que nous avons dans notre corps. Mais il y a un élément encore plus intéressant. Si on regarde la salinité de notre sang, donc on prend un échantillon sanguin et puis on enlève tout ce qui est solide, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Il nous reste un liquide qu'on appelle le plasma. Et dans le plasma, la salinité, en temps normal, est de 3,5%. Eh bien, si on prend un échantillon d'eau de mer, en moyenne, dans l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien, bien, on retrouve une salinité de 3,5%. Et si on prend un échantillon de sang d'un écureuil, d'un castor, d'un lézard, d'un oiseau, on obtient toujours cette même salinité-là qui est optimale, 3,5%. Nous avons tous un échantillon d'eau de mer, encore la mer qui circule dans nos veines. Alors c'est intéressant de voir que les êtres vivants ont commencé à se développer d'abord dans la mer. Les origines de la vie sont là. Donc ça, on le perçoit aussi. Wow. Voici une carte de la surface de la Terre où ce qu'on peut voir visuellement, là, 70% de la Terre est couverte d'eau. Même chose que notre corps humain, à peu près. Donc, quelle créature intelligente déverserait constamment des produits chimiques dans l'eau, sachant que nous sommes faits d'eau? Et les autres êtres vivants dépendent de cette eau propre également. Et nous sommes la Terre. En fait, celui-là est facile, parce que tout ce qu'on mange, on ne sait que ça soit poussé dans la terre, sur la terre, ou bien on mange les muscles d'un être vivant qui lui a mangé ce qui venait de la terre. Donc toujours, c'est un réagencement des éléments qu'on retrouve dans le sol et finalement, cette plante-là réussit à créer des éléments qui coûtent bien meilleur que de prendre une bouchée de terre. Donc finalement, nous sommes composés des mêmes éléments que la croûte terrestre. Et puis, nous sommes la Terre. Et la Terre produit tellement de beaux fruits. Alors, quelle créature intelligente arroserait du poison sur ce qu'il va manger, et ce poison-là qui fragilise même la Terre et toute cette dynamique de bactéries et de mycorhizes et de tout ce qui fait qu'une terre peut être en santé, comme on retrouve dans une prairie ou une prairie sauvage ou bien dans la forêt. La terre, elle est en santé. Et bien dans les champs, à cause de cet épandage constant, on finit par tuer la terre elle-même, puis on a de la difficulté à faire pousser de la nourriture par la suite. Donc, quelle créature ferait ça, sachant que nous sommes faits de terre? Donc, vous voyez mon refrain. Nous sommes faits d'air, nous sommes faits d'eau, nous sommes faits de terre. Nous sommes l'air, nous sommes l'eau, nous sommes la terre. Nous sommes l'environnement. Et David Suzuki termine son livre avec ceci. Nous sommes l'environnement et nous devons retrouver cet équilibre sacré qui a permis à l'humanité de naître.